Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du mardi 24 août. Voici les titres que nous allons développer. Depuis ce lundi, le jeune public est à la fête au Grand Bornand. La 29e édition du Bonheur des Mômes est lancée, un rendez-vous qui a su s'adapter à la situation sanitaire. Et puis nous poursuivrons sur les bords du Léman. Le quartier de Rives et son port de pêche forment un ensemble historique de la ville de Thonon. Victoria Lopez a rencontré l'association qui œuvre pour la préservation de ce patrimoine. Vous nous avez terriblement manqué l'année passée. Et cette année, on a failli faire 2 ans de suite et on s'est dit que c'était pas possible. Il est de retour pour le plus grand bonheur des mômes. La 29e édition du Festival pour enfants au Grand Bornand a pu être organisée de façon allégée, et ce, après une année blanche. 5 jours de festival au lieu de 6, 135 représentations au lieu de 450. C'est une année pas comme les autres, mais pour les organisateurs, c'était ça ou rien. Dès le mois d'avril, on a eu une forte volonté d'organiser ce festival. D'une part parce qu'il y avait une forte attente du public, 1 an de diète culturelle, ça suffit. Et puis l'envie de terminer l'été ici au Grand Bornand sur une note très joyeuse. Ce qui va nous manquer terriblement, c'est toutes les turbulences qu'on retrouve un peu partout au gré du festival, dans les rues. Voilà, donc c'est un petit peu déstabilisant. Et à la fois l'essentiel est là, l'esprit et l'âme sont toujours là, et ça c'est très important. Théâtre avec la masque. En effet, l'essentiel est là, la bonne humeur est palpable et les gradins remplis, mais avec quelques conditions tout de même. Le pass sanitaire est de rigueur pour accéder à certaines parties du festival et le masque reste obligatoire pour les adultes. Des conditions qui n'empêchent pas de profiter du spectacle et permettent surtout d'arriver à se retrouver en chair et en os. C'est agréable, un petit peu d'humain et de contact humain. Et ça a beaucoup manqué. Moi, j'avais préparé la programmation. Donc j'avais 110 compagnies et là j'en ai plus de 35. Donc il a fallu que je coupe. Et c'était pas facile. Et oui, c'était un défi et bon, on l'a relevé avec plaisir. Et j'espère que l'année prochaine on pourra faire à 100% ou à 142%, n'est-ce pas ? En attendant les 30 ans du festival l'année prochaine, vous pouvez vous y rendre jusqu'à vendredi. L'occasion de découvrir marionnettes, clowns, spectacles de cirque ou faire participer vos enfants aux différents ateliers. Malgré une formule adaptée, le pari est encore une fois gagné. C'est un véritable village dans la ville. Le hameau de Rives est un quartier historique de Thonon-les-Bains. Avec vue imprenable sur le lac, il est traversé par le funiculaire emblématique de la commune, datant de 1888 et reliant le centre-ville au port en contrebas. Jean-Pierre Portier est aujourd'hui l'un des plus anciens habitants de Rives. Il connaît l'histoire de son village par cœur et détient les clés de la chapelle. Cette chapelle est exiguë parce qu'elle appartenait à la famille de Sonnat, dont il reste une partie du château. Au décès du baron, de la baronne et du comte, la chapelle a été cédée aux habitants de Rives, ceux qui allaient à la messe, bien entendu, qui l'ont recédée au clergé, qui l'a recédé dans les années 70 à la ville. Témoin de l'évolution du village, le maire de Rives, de son surnom affectueux, livre les anecdotes du quartier avec passion. Les femmes juives dans les années 50-55 faisaient la lessive, la bouille. Et dans les vieilles maisons, à côté du poêle, on faisait chauffer la soupe, tout ça, il y avait un creux, et on disait pourquoi il y a là un creux. Et dedans, ils mettaient les cendres. Et les cendres, ils les utilisaient pour la lessive. C'était un processus compliqué, complexe. La lessive, il la faisait 2 fois par an. Et je vous dis, il fallait être costaud, tout ça. Mais enfin, le lavoir était le salon des dames. Ça papotait, en bien ou en mal, vous voyez. Conserver ces témoignages, préserver le patrimoine, le restaurer et le transmettre, telles sont les missions de l'association des Amis de Rives. Elle compte plus de 60 membres, tous bien sûr habitants du quartier. Jean-Pierre Portier dit toujours que pour se dire rivaillon, il faut être là depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas mon cas, donc je ne suis pas encore une rivaillonne. Mais je pense que c'est vrai, parce qu'il faut du temps pour se saisir de l'originalité du lieu et surtout du sens dont il est porteur. Au-delà de l'histoire, l'association réfléchit et collabore avec la mairie pour tenter de faire évoluer l'ancien hameau de pêcheurs tout en respectant son âme. On est tenu en fait du fait de la proximité du château de Rives, qui est un monument inscrit, à se conformer à certaines règles dans le cadre des rénovations.
on doit déposer des permis qui doivent recevoir l'aval de l'architecte du bâtiment de France. Et nous, en tant qu'association, on est particulièrement vigilants à ce que toutes ces formalités soient bien menées afin qu'on conserve une harmonie globale au niveau du village. Parmi les projets de l'association, la rénovation des caniveaux à l'ancienne, en galets ou en pavé. Pour aller plus loin, les membres ont proposé à la ville une réflexion pour l'embellissement et la revégétalisation des quais, qui induit également de repenser le stationnement et la circulation dans le secteur. Un dossier d'envergure que les Amis de Rives auront à cœur de présenter, notamment lors d'un rendez-vous très attendu cette année, les Journées du patrimoine. Pour l'occasion, l'art urbain s'est déjà invité sur les murs des maisons typiques avec des œuvres des plasticiens Madame et Philippe Erard. L'association a également invité la compagnie de danse Valentine's Company qui sera aux côtés des lavandières Rivaillon au Grand Lavoir. Rendez-vous du 17 au 19 septembre pour découvrir tous les secrets de Rives et de ses habitants. Machine à écraser la pâte, laminoir, machine à découper, toutes les étapes de la fabrication des crozets sont facilitées grâce à des machines. Elles sont en très bon état, pourtant elles ne sont pas toutes jeunes. La première date de 1968. Mon grand-père il s'est dit on va fabriquer des machines, donc il est un peu MacGyver dans l'âme, du coup il a fabriqué les machines lui-même. À partir de pièces détachées, des moteurs de machines à laver, de tout plein de trucs comme ça. Le papy d'Adrien, à son époque, fabrique une 60aine de tonnes de crozets chaque année. Facile d'utilisation, Adrien n'a pas eu de difficulté à manier ces engins d'une qualité indéfectible. De toute façon, c'est tout de la mécanique en fait, donc il ne peut pas y avoir de... Il y a on-off, un autre on-off d'urgence, et puis c'est tout. Non, il ne peut pas y avoir d'obsolescence là. Le jeune homme reprend le flambeau familial. Depuis, il produit une quinzaine de kilos de ses petites pâtes au sarrasin chaque jour. Il travaille seul, mais peut compter sur l'aide de son grand-père pour l'entretien des machines. Je fais des pâtons plus petits que mon grand-père faisait. Et en gros, il restait coincé entre les deux rouleaux. Et j'avais pas ça. Et donc j'ai poussé à la main et ma main est partie dedans. En fait, mon grand-père, il avait mis une sécurité, mais que à l'avant. Là, en fait, ça coupe. Et maintenant, il en a rajouté là et là. Une célèbre marque bleue de crozet rachète la fabrication à l'époque du grand-père. Il cesse donc la production de ces petits carrés. Seulement voilà, au fil du temps, la recette change et ne convient plus à la famille Fressard. Le papy se relance alors dans une production à toute petite échelle. Quand mon grand-père il a ressorti ses vieilles machines, de plus en plus de monde qui en demandait par-ci par-là, parce qu'au début il en faisait que pour nous. Ça s'est su, évidemment. Alors après, on a donné un peu aux amis, mais et du coup, comme il y a des gens qui nous ont demandé, on s'est dit pourquoi pas lancer ça. Moi, je recherchais un emploi, je me suis dit je vais essayer de lancer en micro-entreprise. Ça coûte rien d'essayer. Comme il y avait déjà les locaux et les machines, c'était tout prêt pour. Depuis 3 ans, le jeune entrepreneur fait tout de A à Z. Il vend les paquets de crozet dans l'ancienne boutique de ses grands-parents et travaille aussi avec des restaurateurs du coin. Une recette de fabrication ancestrale qu'il a déjà prévu de transmettre aux prochaines générations. C'est déjà la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur notre antenne. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons une très belle soirée avec nos programmes.